Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Merci pour tous ceux qui participent et font grandir cette chaîne. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec les énergies du mois d'août et voir un petit peu comment va se dérouler ce mois d'août. Alors, on commence tout de suite avec le petit oracle des messagers. Quel message nous allons avoir? L'ange gardien, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es infiniment aimé. Donc, aime-toi. Voilà, donc le petit message, c'est pour ceux qui ont tendance à ne pas s'apprécier à leur juste valeur. On a tous des bons, des mauvais côtés, donc ne vous dénigrez pas, ne vous rabaissez pas. Prenez conscience que vous êtes une belle personne. Alors, on va aller voir tout de suite avec les énergies de ce début de mois. Qu'est-ce que nous avons? Avec le tarot de la magie verte et histoire de sorcière. Alors, ce début de mois, nous avons le chariot avec la joie et les plaisirs. Ok. Nous avons le 5 de Pentacle avec accepte ta destinée. D'accord. L'as d'Atamé et les eaux salvatrices. Ok, donc là on est sur 2-1, nous avons de l'eau, nous avons de l'air, nous avons de la terre, nous avons du feu. C'est assez bien réparti. Bon. Alors, c'est complètement, il y a un petit peu, on démarre bien, et puis après il y a un petit truc qui vient chapeauter ça. Il y a le mental qui vient rattaquer. Le chariot, c'est on a lancé des projets, on est content de ce qu'on a mis en place, de cette avancée, parce que le chariot c'est ça, hein, on avance, on est très heureux de ce démarrage du début août. Mais en même temps, il y a quelque chose qui turlupine certains et certaines dans leur tête, une espèce de peur de manquer ou de ne pas avoir assez, sachant que derrière c'est quand même très lumineux. Là c'est très froid, on la voit un petit peu, là sa petite pochette, on dirait avec l'argent contre ses sous, elle a peur de manquer. Et accepte ta destinée. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un que l'argent est une énergie, pardon. Il doit circuler aussi. Donc cette peur de manque, faites très attention parce que si vous vibrez du manque, vous allez forcément manquer déjà. Hein, ça c'est la première base. Savoir que dans votre destinée, on vous dit peut-être qu'il faut donner un petit peu, enfin essayer d'équilibrer ça. Hein. Je ne dis pas de jeter l'argent par les fenêtres non plus. Mais il faut que ça circule, il faut que ça tourne. S'il y a un petit plaisir que vous avez envie, par exemple, faites-le vous. Et vous inquiétez pas, l'argent ça va, ça vient. On a des périodes où c'est pas terrible, puis il y a des périodes où ça revient. Et donc derrière, on a donc cet as d'Atamé. C'est le début ça peut être le début de quelque chose que vous pensez mettre en place, par exemple, une idée soudaine qui vous vient, hein, d'accord, tout en vous disant aussi, prenez du temps pour vous. Il y a un renard, c'est vrai que le renard, ça peut être le travail, mais prenez du temps pour vous ressourcer. Donc ces idées que vous avez, que vous voulez mettre en place, il va falloir un petit peu jongler aussi avant de les poser, peut-être les écrire hein, tout simplement, vous pouvez faire ça, hein. Mais là on vous demande de vous ressourcer d'abord avant de mettre votre projet ou quoi que ce soit, cette idée qui vous a traversé l'esprit en place, d'accord. Je reviens un petit peu, je regarde. Vraiment, c'est bête que vous ayez ces pensées-là qui viennent bloquer parce qu'on a un bon démarrage. Donc, essayez aussi peut-être justement de couper ces pensées quand elles arrivent. Ok, bon, j'ai une facture qui n'était pas très prévue, je la paye et puis on verra le mois prochain comment on fait, ou vous l'éclatez en 2 fois si c'est possible. Ok. Alors, si c'est un achat imprévu, comme comment ça s'appelle ?
C'est une réparation de voiture, un électroménager qui vous lâche. Ça va piocher un petit peu dans les économies, puis un petit peu flinguer vos vacances, on peut dire ça comme ça. Si certains veulent partir et aller se ressourcer, parce que comme on a l'élément eau qui est derrière, essayez, oui, de faire un paiement, par exemple, en 2 ou 3 fois. Alors, en milieu de mois, nous avons la dame et le seigneur, donc qui correspondent aux amoureux, la gratitude. Ah, on a beaucoup d'arcanes majeures. Non, bon, je reviendrai là-dessus aussi. La grande prêtresse, oh, c'est incroyable, avec force et résilience. Elles sont super ensemble. Le 4 de baguette avec médite pour t'apaiser. Ok, donc là on a pour ce milieu de mois, donc les amoureux. Alors ça peut être plusieurs choses. Hein. L'amoureux, c'est soit il y a, au niveau du cœur pour certains, ils ont fait une super rencontre, ou ils sont en couple et c'est génial, tout va pour le mieux. Merci l'univers, on remercie toujours l'univers de ce que l'on a. Ou sinon, ça peut être aussi, vous avez des choix à faire et remercier de ces opportunités qui vont venir à vous, hein, d'accord. Remercier l'univers des choix qu'il vous apporte sur votre chemin afin que vous récoltiez ce que vous désirez, hein, ok. Oui, c'est pareil, j'ai pas trop regardé. Du coup, on a 2 arcanes majeures. Donc, bien sûr, l'élément, il n'y a pas d'élément prédominant, on va dire là. Là, on a de l'air, là, on a la terre, et ensuite, on a encore l'eau. Donc, ça va assez bien. Hein. Ce mois d'août, pour l'instant, est assez équilibré, on va dire, au niveau des éléments. On n'a pas une prédominance qui sort en particulier, on va voir après sur la fin du mois. Donc on a ces 2 cartes qui sont pour moi, pour ainsi dire, presque identiques. Il y a cette prêtresse qui est là, qui est connectée aux éléments, et on voit bien, bon, celle-ci est connectée à la terre, mais elle a vraiment son bras qui est levé vers le ciel. Il y a le vent, on voit bien qu'il y a du vent, et en fait, elle est connectée aussi. Hein. Je pourrais dire qu'elles sont presque identiques pour moi. Elles ont les mêmes énergies. Cette grande prêtresse, elle a cette force intérieure, qu'elle perçoit les choses, etc. Et il y a aussi cette force qui permet cette résilience, c'est-à-dire face aux événements de la vie qui sont là, elle va savoir retomber sur ses pattes, un peu comme le chat, d'accord. Elle va en faire une force. C'est ce mois d'août, voilà, elle voit vraiment maintenant, les yeux sont bien ouverts et elle sait ce qui est bénéfique pour elle. Elle sait agir en conséquence et elle va vous allez certainement ne plus réagir de la même façon. C'est ce que je vous dis souvent. On a tendance à répéter les mêmes schémas et en fait, ça ne nous permet pas d'avancer. Et là, vous avez bien pris conscience qu'en modifiant votre comportement, vous êtes beaucoup plus fort, vous trouvez d'autres solutions et vous avancez en fait. Et donc, on finit avec ce 4 de baguette pour ce milieu de mois avec médite pour t'apaiser. Là, c'est le 4 de baguette, c'est une stabilité. On est content des récoltes qu'on a reçues. On en profite, voilà, on passe des bons moments. Et là, vous êtes dans ce contexte où là, on souffle, ouais. On s'apaise émotionnellement, peut-être aussi physiquement, il y a besoin d'un repos. Là, votre école va peut-être justement vous permettre, pour certains et certaines, d'être dans une période de vacances où vous allez pouvoir profiter, vous apaiser. Voilà. Et surtout, contact avec l'eau aussi, hein, parce qu'on finit sur les deux, déjà sur celui d'avant. Profitez de vous ressourcer auprès. Si vous n'avez pas la mer, une source d'eau, que ce soit un étang, un lac, prendre des bains, des douches, etc. Il y a besoin d'un ressourcement parce que malgré tout, il y a encore des moments où on a chaud, il y a des jours avec, il y a des jours sans aussi, hein, on recommence à être un petit peu chaotique aussi. Donc c'est bien aussi de vous ressourcer, aussi de boire pour régénérer votre corps parce que ça en fait partie également.
Alors, du coup, pour cette fin août, nous avons le 6 de Pentacle. Donc ça, c'est élémentaire. Là, nous avons la magie du feu avec l'élément feu. Hein. Le page d'atamé avec écoute ta sagesse, donc 2 cartes d'air. Et on finit avec le 3 de Pentacle et médite pour créer. Donc un 3 de terre avec du feu. Là, on nous parle d'échange. Donc ça peut être d'échange. De choses que vous échangez, ça peut être, comment que ça s'appelle ? Soit des choses que vous avez à partager, que vous ne servez plus, et puis qu'un autre ami ou une autre personne de votre entourage, vous pouvez échanger des choses qui vous conviennent plus à l'un ou à l'autre, et puis te dire « Ah bah tiens, moi j'ai ça, et puis toi t'as ça. Ah bah oui, pourquoi pas, on n'a qu'à échanger. » Ça peut être dans ce sens-là. Le partage, c'est aussi le partage, soit d'aide, si quelqu'un a besoin d'un petit coup de main, et inversement, vous pouvez l'aider sur autre chose. Ça peut être ça aussi. Pour certains, je dirais partage d'énergie aussi, parce qu'on a cette personne, on voit la magie du feu dans ses mains, donc de magnétisme. Ça peut être le partage de soins entre vous. Par exemple, une personne est magnétiseuse, moi je fais des guidances, on échange réciproquement nos compétences. Voilà. Hein, si elle a besoin d'une petite guidance et que moi j'ai besoin ou d'un massage, pourquoi pas aussi, ça, il y a aussi des gens qui massent, hein, bien sûr. Il y a une possibilité dans ce sens-là. Voilà, et le partage est important aussi. Comme vous, quand vous partagez mes vidéos sur ma chaîne, moi je vous donne des infos, je vous fais ces guidances pour vous, et vous les partagez, donc il y a un échange. Le partage, c'est ça. Le 6 de denier, c'est ça. Voilà. Ensuite, nous avons notre petite page d'atamé avec écoute ta sagesse. J'aime beaucoup celle-ci, c'est une carte que j'aime bien. C'est toutes les connaissances qu'il a appris, ce petit page d'atamé, donc tous les savoirs, les nouvelles choses que vous êtes en train d'apprendre, et donc de mettre en pratique en fait, et de savoir comment les utiliser et comment les écouter. Ça peut être votre intuition, vos ressentis, d'être beaucoup plus attentif aussi aux signes, parce qu'on a une chouette, un corbeau, donc les plumes qui sont très très importantes. Donc faites attention à tous les signes de l'univers, parce que je vous parle de plumes, mais il n'y a pas que ça. On peut avoir différents signes complètement différents. Pour ma part, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des cœurs sur le sol, de former après la pluie, à travers ma grange dans un rayon de soleil, il y en a un qui s'est formé. J'avais pris des photos, vous pourriez les voir sur les posts, et puis quand je vous parle de signes, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai une vidéo, ça doit être dans Art Divinatoire, vous pouvez la trouver. Je essayerai d'en mettre le lien en dessous de la vidéo. Ça s'appelle Voir un signe ou un signe, et comment ceux de l'autre côté se manifestent pour nous donner des petites informations qui peuvent nous aiguiller et nous faire avancer. Donc voilà pour ça. Et donc on termine donc avec ce 3 de denier et médite pour créer. Ça peut être une collaboration avec des gens autour de vous, justement parce que vous apportez ces connaissances, vous avez un savoir qui se développe, des choses que vous apprenez, et créer des choses ensemble, apprendre des nouvelles choses avec quelqu'un, parce que ça, on a l'impression que vous voyez, cette personne, elle apprend la lire à ce jeune homme, en fait. Ça fait un petit peu comme un mentor avec son élève. Il y a un partage de connaissances et de création. Ça peut être dans le dessin, parce qu'on voit là, il y a beaucoup avec la peinture, les choses comme ça, pour ceux qui aiment dessiner, pour ceux qui aiment créer. Et on est sur 2 chiffres 3, donc c'est vraiment la création, mais pas tout seul, vous êtes à plusieurs. Vous pouvez être 2 ou 3, il n'y a pas besoin d'être beaucoup, mais il y a cet ordre-là. Alors je pense notamment peut-être
par rapport des choses dans l'art-thérapie aussi, par exemple, parce que ça, c'est beaucoup travaillé justement avec tout ce qui est dessin et peinture et n'importe, hein, du moment que vous créez dans cet art-là. Et ça permet aussi d'apprendre des choses. Voilà. Donc voilà sur ce mois d'août. Pour ces énergies du mois. Je dirais plutôt que c'est un mois plus pour soi-même, pour se recentrer sur soi, pour prendre soin de soi aussi. On voit certaines choses, mais là on est encore, on sent les périodes de vacances. Hein. Les énergies sont, hein, on lève un peu le pied aussi. Hein. Alors avec le voyageur sacré en pro, commencez maintenant, faites le premier pas. D'accord. Rien souvent, je crois, celle-ci. Hein. Voyage au clair de lune, croire en la magie, naviguer avec les étoiles, suivez votre bonheur. Donc pour certains, je dirais qu'il y a quelque chose peut-être qui est mis en place ou qu'ils ont quelque chose peut-être de nouveau dans un projet professionnel. Peut-être juste envoyer des CV par exemple, ou d'aller postuler quelque part où vous avez envie d'aller. Il y a vraiment quelque chose, on enclenche un nouveau départ pour cette rentrée prochaine. C'est aussi croire en la magie, on en a deux hein, vraiment qui se suivent, hein, parce que là il y a cette pleine lune, et puis là il regarde les étoiles, c'est vraiment être guidé par votre bonne étoile, voilà. Et croire en vous, hein, surtout croire, vous lancez le truc, hein, si par exemple vous avez un entretien où vous allez postuler, vous déposez un CV, vous faites ce que vous avez à faire, après vous laissez l'univers agir, parce que là c'est ça, croyez en la magie, croyez en votre bonne étoile, et suivez-la, quoi, hein, de façon à ce que peut-être le métier de vos rêves arrive, en fait, vous avez peut-être postulé dans la bonne boîte, et puis ça va se déclencher. Donc, croyez en vous, hein, déjà. Mettez en place, laissez l'univers agir après et laissez faire les choses. Hein, parce que plus vous allez penser, plus vous allez bloquer. Hein. Il faut en fait, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction hein, aussi, ça en fait partie. Quand on a mis quelque chose en place, on fait tout le nécessaire pour, et après on laisse l'univers se charger de tout. Alors ensuite, en sentimental, relationnel, on vous dit de s'ancrer, plonger, explorer vos racines. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin et la protection des anges. Les anges vous chérissent. Bon, pour certains, je dirais qu'il y a peut-être une période un petit peu plus compliquée au niveau relationnel, que ce soit sentimental dans votre couple ou peut-être dans les gens qui sont autour de vous. Il y a peut-être eu des moments un petit peu plus compliqués et que vous savez plus trop quel chemin prendre. Hein. Vous avez un petit peu, ça devient très chaotique. Hein. On voit, il peut y aller vers ces montagnes, mais ça me paraît bien loin. Ayez confiance au plan divin. C'est un petit peu comme pour le travail, hein, pour le professionnel. Croyez en votre bonne étoile. Hein. C'est pas parce qu'il y a des passages avec des personnes où ça le fait moins hein, que ça va pas s'arranger. Donc là, on vous dit déjà de vous enraciner, de vous mettre contre un arbre, de vous ressourcer dans la nature, de vous réancrer. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Là, on a l'archange Michael qui est là, qui est un des plus grands protecteurs au niveau archange, hein, parce qu'il coupe les liens qui sont un peu plus compliqués. Donc, dites-vous que c'est que passager. Voilà. Les gens qui sont pas très positifs et qui viennent vous plomber, si vous faites le nécessaire et vous coupez les liens, ça dure pas. Voilà. Il faut un petit peu aussi affronter les choses, c'est ça aussi. Hein. Quand on s'ancre, on est moins déstabilisé face au comportement de certaines personnes. Voilà. Et donc, l'inattendu, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Alors, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Répondre à l'appel, le temps est venu, d'accord? Et accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Donc là, selon
comme ce sont des guidances générales, hein, ça dépend du secteur dans lequel qui vous importe le plus, hein, d'accord? Donc on nous demande que pour certaines situations, de voir celle-ci avec beaucoup de recul, de bien appréhender les choses, mais que le moment est venu de peut-être de modifier certaines choses pour enfin avoir le chemin ou la voie que vous désirez, hein. On a un petit peu ce personnage qui est comme l'ermite, hein, avec sa petite lanterne, hein, et qu'il croit en lui en fait. Là, on vous ouvre les portes, hein. Ça, c'est la magie de Brocéliande, hein. On voit un cerf derrière cette porte. Pour moi, c'est juste magique. Et on vous dit que le moment est venu d'accéder aux souhaits que vous voulez avoir venir aussi, hein, aux choses que vous voulez réaliser. Vous avez cette force en vous, vous reprenez confiance. Et votre force est au top, hein, pas incommensurable, c'est aller au plus haut. Donc, allez-y, foncez. Mais surtout, reprenez de la hauteur, hein, face aux événements que vous aviez peut-être traversés et un petit peu voir tout ça avec du recul. Et laisser après, comme je dis, hein, c'est un petit peu comme dans l'univers. Vous voyez, ces ballons, ils s'envolent. C'est parce qu'on lâche prise, hein. Il faut lâcher prise. Ce mois d'août, c'est on souffle, on lâche tout ça. Alors, on va aller voir avec le tarot des fées, le message un petit peu général de ce mois d'août. Qu'est-ce qu'il en ressort? Nous avons l'as de l'hiver. Donc là, c'est l'as d'épée. Voilà, c'est l'as d'épée. Donc, il va nous donner un petit complément d'information. Cet as d'épée qui nous est sorti dès le début du tirage. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Incroyable. Voilà, ça, c'est votre traversée du désert. C'est pas... Et tout défi, il y a toujours une solution. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes. Ça, c'est ce que je vous ai dit, l'ASDP, c'est ça. C'est les idées qui claquent et qui viennent d'un seul coup, qui devraient se présenter. Nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui va se faire. Suivez cette idée, ce conseil. Ça peut être ça peut être un conseil aussi. Et après, voilà, suivez votre bonne étoile pour enclencher tout ça. Donc ne vous inquiétez pas. Les choses vont se remettre à leur place. Il faut aussi, surtout, communiquer donc clairement et avec précision, comme on vous le dit. C'est un petit peu ça, hein, le premier pas. Vous lancez quelque chose dans l'univers, il faut être clair et précis, de bien savoir ce que l'on veut. Si vous avez des hésitations, par exemple, je pense notamment là, si vous hésitez par exemple entre deux emplois, mais complètement différents, je sais pas, je vais dire un dans le bois, l'autre dans la boulangerie, c'est complètement... opposé. Vraiment, choisissez celui qui vous tient le plus à cœur, par exemple, hein, de façon à ce que l'univers entende bien votre message. J'aimerais avoir un emploi pour travailler le bois, par exemple. Voilà, hein, ok. Et de façon à obtenir ce que vous voulez. Je vais juste reprendre au dos du paquet de celle-ci la carte qu'il y a. C'est le 7 de l'automne, donc le 7 de denier. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. C'est aussi ça, parce que là, on nous parle de s'investir prudemment, d'avancer à son rythme, hein, de franchir chaque étape, hein, ce qui est important, parce qu'on ne peut pas brûler des étapes pour avancer dans la vie. Et donc, agissez de cette manière-là. Aussi, ainsi, vous allez économiser du temps, parce que vous allez dire, bon, bah, par exemple, tel jour, je m'occupe de ça, tel jour, je m'occupe de ça. Et vous allez aussi économiser votre énergie. Pour certains, bon, pour ceux qui sont en vacances, c'est très bien. Pour ceux qui ne le sont pas, ça va permettre que vos énergies ne se saturent pas aussi. Et que ce soit en temps ou en argent, parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, celle-ci, où on avait peur de manquer, pareil, si vous avez bien, bien réfléchi
puisque la SDP c'est ça, bien réfléchi sur ce que vous devez faire. Vous vous dites, bon, ben, je peux peut-être pas tout acheter aujourd'hui, mais je prends ça, et le mois prochain, je prendrai ça, par exemple. Donc, les investissements prudents, c'est ça. Hein, d'accord? Donc, voilà pour cette énergie du mois d'août. Moi, pour moi, c'est un petit peu un temps de pause, un petit peu un temps de réflexion et pour repartir sur cette nouvelle rentrée. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois d'août, de très bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et puis on se retrouve très bientôt, j'ai ma caméra qui part. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.